le vendredi 7 février 2020, à la suite de la convocation d'une policière suspectée d'avoir commis des actes contraires aux lois et aux règlements régissant l'inspection générale, disons le fonctionnement de la police, des policiers, en guise de solidarité, l'ont accompagnée alors qu'elle devrait être répondue sur les faits qui lui sont reprochés selon les textes en vigueur. En effet, à travers leurs actions, ces policiers, plus d'une cinquantaine, accompagnés des autres individus, ont, après avoir forcé la barrière de l'IGPNH, menacé le personnel administratif, vandalisé et menacé le responsable de sécurité personnelle de l'IGPNH, en particulier, 1. Ils ont menacé et mis en danger la vie des usagers de la route en tirant ça et là, en restreignant le droit d'aller et venir des citoyens. 2. Forcer les conducteurs à s'arrêter sur la voie publique en leur retirant les clés des voitures dans le but d'entraver la circulation routière. 3. Menacer le personnel administratif et même la vie d'un agent affecté à la sécurité personnelle de l'inspection générale en chef au moyen d'une arme. 4. Détruire et saccager des ordinateurs et matériel de bureau du secrétariat privé de l'inspecteur général en chef. 5. Invectiver publiquement les hauts cadres supérieurs de l'inspection générale. 6. Saccager les locaux de l'inspection générale, brisant des vitres et salir les murs et véhicules de graffiti. De tels comportements violent la déontologie policière et sapent l'image de l'institution dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité qui demande de la police des actions concrètes pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. Au regard de ce qui précède, l'IGPNH condamne sans réserve les actes de violence dont a fait l'objet l'institution et s'engage à identifier les auteurs et leur appliquer les rigueurs de la loi. Par ailleurs, l'IGPNH reste consciente des problèmes que remonte le personnel policier dans l'accomplissement de sa noble mission et les rassure que des dispositions sont en train d'être prises pour la solutionner de manière urgente. L'IGPNH saisit de cette occasion pour appeler tous les policiers à privilégier les voies et moyens prévus par les textes en vigueur pour faire part de leurs doléances via la voie hiérarchique et ne pas céder à la manipulation tendant à dérouter la dignité policière. Point de presse jeudi, li spécifique dans la mesure où il y a un incident qui produit dans l'inspection générale qui demandait que l'inspection générale vienne avec des réponses appropriées et basées sur des textes légaux pour capable éteigner raison qui fait que il y a des rumeurs qui courir dans la rue pour nous capable éviter que la population pas confonde de vraies réalités. Et c'est ça qui fait qu'on est là, on va prendre une approche juridico-légale de tout texte qui régit l'institution PNH là, sous façon dont les policiers doivent fonctionner. Premièrement, les questions de une affaire de syndicat que les policiers ont revendiqué droit. N'a dit clair que l'inspection générale, ni avant, ni pendant l'inspecteur général ça qu'il a, et l'autre inspecteur général qui a venu, il n'a pas qu'à interdire droit pour moun jouir selon la Constitution. Cependant, comme inspection générale étant la gardienne de la loi, il gagne pour veiller à ce que toute loi qui régit l'institution PNH là soit respectée à la lettre. Nous connaissons que effectivement, si nous prenons de manière générale la Constitution de 1987, est d'accord à ce que il y ait une liberté syndicale pour les fonctionnaires de la fonction publique. Cependant, il faut nous dire qu'il y a des restrictions, et même la Constitution ça a fait, dans l'article 35.5 qui dit, et m'a cité,
Article 35.5. Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Nous faisons référence à droit de grève là. Pas oublier que syndicats généralement ils utilisent les outils ça comme moyen de pression pour être capable vraiment atteindre l'objectif. Étant donné que nous avons anticipé pour nous dire, nous prévoyons même policiers contestataires ça qui dit y a fait syndicat, ils prévoient pour faire grève, ce qui est interdit par la constitution là dans les limites déterminées par la loi et d'autres lois qui régissent l'institution. Et nous-mêmes avons des conventions internationales que l'État haïtien signe qui mettaient restrictions sur certains droits, certaines libertés que agents de force publique là gagnent pour le jouir, mais particulièrement pour forces de police là et les forces armées, il y a des lois qui restent astreintes pour ne pas jouir pleinement droit ça. Mais ce n'est pas l'inspection générale en soi qui dit non, il n'y a pas de droit jouir. L'inspection générale lui rappelle tout policier pour que vous été correct dans le comportement en tant qu'agent public, il a pour assurer la sécurité de la population. Il dit tout que le recommandement n'est pas été insensible avec les préoccupations que vous gagnez et il prend des mesures urgentes pour que vous soyez capable de recommandement pour des réponses appropriées. L'inspection générale n'est pas contre quelle que soit disposition qui était dans la loi, mais il est contre lorsque nous avons une loi. La police là, qui lui-même dit nous qui ça pour nous faire et l'autre monde voulait pour faire l'autre bagaille. Donc, question ça, est vraiment important dans la mesure où nous voulons faire policiers connaît que texte de loi qui régit police nationale là, c'est lui-même qui vraiment fait restriction à l'exercice de droit ça. Puisque nous gagnons un ensemble de textes qui mettent restrictions, tout autant que pas gagner une révision, ça nous une abrogation constitutionnelle qui fait, donc l'inspection générale était attachée à texte qui dit policier, mais qui doit le gagner, mais qui doit le pas gagner. Ce n'est pas l'inspection générale qui met des restrictions, c'est la loi. Une fois que la loi dit mais ça pour faire, nous étions derrière la loi. Plus simple que suivi après dans qui ça la loi dit dans cas ça.